Là, je- Ça, c'est-tu le monsieur Rampeau Ouais. trouver des... En fait, c'est déjà pourquoi l'Université de Montréal a une réussite. Mais, en fait, M. Jean Clich, dans les années 70, lui, il avait une très, très grande conscience archéologique, même historique, parce qu'il marchait sur les berges, en fait. Les berges étaient érodées du lac des Araignées, fait que la nature fouillait pour lui. Ok? Puis il trouvait des objets. Fait exemple, tu trouves cette pointe-là à terre comme ça, on s'entend pas de même, mais sur le bord de l'eau, tu la récoltes, tu fais OK, ça c'est telle affaire. Tu fais un avis de découverte au ministère. Fait que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un très très grand potentiel ici. Il y a eu des firmes archéologiques qui sont venues faire par la suite des inventaires. Puis là, fait que c'est comme vraiment plusieurs étapes avant de se rendre compte qu'il y a une grande richesse archéologique. Par exemple, quand tu fais une ligne de sondage comme ça, c'est tout ici ça a été fouillé ça. Mais quand tu fais une ligne de sondage comme ça, ben, tu es capable de dire, OK, si je trouve 4 artefacts, 2, 6, 250, 3, 2. Là, tu sais à peu près où fouiller. Tu mets un peu plus de recherche. Là, tu ouvres les airs comme ça. Puis, de fil en aiguille, tu trouves les sites. Ouais. C'est quand même un peu touché. Puis l'archéologie, je compare souvent ça à une enquête policière parce que tu as énormément de scientifiques autour de ça qui essayent de comprendre. Des palynologues, des géologues, tout ce que tu veux, des tracéologues, des bioarchéologues qui étudient les os humains. Donc, il y a une autre chose aussi que je tiens à préciser, c'est que dans des périodes autant anciennes que ceux-là, OK, on retrouve plus d'os, de bois, on trouve seulement de la pierre. Fait que c'est les outils Même de s'il y avait quotidien. eu des gens enterrés dans le temps. C'est ça, même s'il y avait ça, serait plus là. le sol du Québec est trop acide. En fait. Fait qu'il dissout absolument tout. Fait qu'on a juste des pierres. T'essaieras, nous autres, notre job, c'est de raconter une histoire. Fait que t'essaieras de raconter une histoire, tout selon le coffre à outils de papa. Là. C'est un petit peu compliqué. Là. Fait que, je vais vous inviter à me suivre. Moi, je suis étudiant en archéologie. Je me nomme Jérémy Laflamme-Allard. OK? J'ai théoriquement fini, mais il me reste un petit cours de langue à faire. OK? Puis, après ça, en fait, je vais essayer de vous amener à parcourir un peu le temps à travers des artefacts, à travers des objets qu'on a trouvés ici sur le site. Je vous invite comme ça. Vous avez une question, hein, je n'arrive pas. Le territoire est... Ici, le territoire est comment grand? En termes de Superficie. Superficie, tu vas jusqu'au lac? Tu parles de territoire dans un terme cadastral là, ou Non, dans non, un non, terme non, de territoire de... Ouais, Ce qui ouais, appartient à la ville. comme Parce ici, qu'il appartient là. à la ville, Qui appartient à la c'est ville. appartient à la ville, c'est c'est ça. la ligne de barrière là, jusqu'au chemin forestier de OK. Vallée. Sinon, tu vas sur la carte interactive de la rue, j'aime bien ça, Ouais. traverser, là, OK. avec les lots. Là. Parce qu'il y en avait de l'autre côté, là, 4-5 ans. Ouais, là, ça, c'est des sondages. Ouais, c'était pas du inventaire parce qu'il y avait eu, comme exemple, le pont, celui-là, il va être détourné là, dans les prochaines années. Là. Oups, j'ai dit un Q. Je savais pas, ouais, c'est cute. Ben, il va être détourné, fait qu'il n'y a pas le choix d'avoir des sondages archéologiques. OK. Comment? Parce qu'ils vont leur faire. Le pont qui traverse la rivière aux Araignées. Ah, ils vont faire le pont. Et- Tu tombes dans un potentiel archéologique énorme, tu n'as pas le choix de faire You see? Me too. You have many. Like a blueberry. Ici, il y avait quand même fait l'entièreté des sites, mais là, il va y avoir d'autres points qui sortent sur d'autres régions qu'on doute. Mais là, il y avait fait pas mal l'entièreté de la zone. Là, il était arrêté. Oh, the ground is very good. Black ground. C'est ça de l'autre côté. Mais je pense qu'en 95, il y avait eu un inventaire qui a été par une firme. J'ai lu un rapport de ça. Puis, il y avait trouvé d'ailleurs, je pense, des balles de mousquet. Beaucoup en lien aussi avec la chasse, parce qu'il y a le club Macanamak. Puis dans les clubs de chasse au Canada, c'est quand même l'envoyé. Il y a des membres du club ici parmi nous? Il y en avait un l'an passé, peut-être. Oh, shaka.
d'autres encore. Le contexte historique, c'est super. Parce qu'il y en a beaucoup pour le détecteur de métal. Moi-même, avant d'aller en archéologie, je pensais que c'était correct, mais le détecteur, quand tu vas dans le sol, de même, tu fouilles, tu sors, tu vas chercher le clou. Mais tout ce qu'il y avait autour, ça détruit le contexte archéologique. C'est un peu. Je te rappelle, mais il y a énormément de potentiel ici. Arnold qui a passé, là, il y a eu la drave à une certaine époque, il y a eu la chasse, il y a une grande présence écossaise ici. Puis moi-même, quand j'ai regardé mon ciel l'autre fois pour me dire la température, ça me dit 3 lacs. C'est quoi ces 3 lacs, 25 degrés? Est-ce que vous savez c'est quoi 3 lacs? Premier? Le domaine des Trois Lacs? Ouais. Ici, c'était un domaine en fait. Puis non ça. loin d'ici, il y avait un quai qui donnait sur le lac des Joncs pour relier en fait tous les villages autour du lac Mégantic. Il y avait un bureau de poste, il y avait un magasin général. Pour vrai, il y avait vraiment une communauté en essor. Puis finalement, avec la construction de la route 161 qui a fait le tour du lac, elle a été abandonnée. Puis plus rien. Ouais, ça l'a bougé à Mégantic. Ça bouge à Mégantic. C'est le lac des gens, ça? Ouais, juste non loin d'ici, c'est encore une fois, c'est privé, on n'a pas le droit d'y aller. Mais je veux dire, c'est quand même une histoire que le monde ne connaisse pas. Tu sais, dans le temps du Helena, vraiment le premier bateau là, qui faisait. Lena, ça fait. Hein? Oui. Lena, ouais, c'est ça. Donc là, je tiens à vous faire prendre conscience en fait ici du paysage. OK? Là, face à nous, OK, on a le lac des Araignées, on a la rivière aux Araignées, on a le lac des Joncs et le lac Mégantic. Comme vous pouvez le remarquer, on est sur une terrasse, hein, une terrasse assez surélevée par rapport au niveau de l'eau. On parle d'environ 9 à 10 mètres par rapport au niveau du lac des Araignées. Donc c'est une position très stratégique qui l'a toujours été à travers le temps. Okay? Puis, quand les archéologues sont arrivés ici, puis se sont mis à fouiller, puis à descendre dans le sol, hein, on a eu les feuilles, exemple de 2022, 2021, 2020, on a remonté le temps finalement pour tomber sur la première fois sur des artefacts qui datent d'environ 3000 ans. Fait qu'on va aller voir ensemble le type d'artefact qu'il y avait, le type de site qu'il y avait juste en bas ici. Est-ce que vous êtes à l'aise de descendre en bas puis de remonter? Oui. C'est vous, sinon on n'est pas obligé de descendre. Soyez vraiment pas gênés. Êtes-vous correct, tout le monde? On est curieux. Oui. Merci. C'est fun parce qu'on voit le lac des Araignées. C'est toutes des vues, ça, qu'on n'a pas vues, tu sais. Les perceptions, non? Là, juste pour vous donner une idée, tu sais comment c'est touché des fois. Là. Ici, il y a une ligne de sondage pour être sûr qu'il y a eu un chantier qui passe. Parce que sinon, on piétine, puis on peut affecter ce chantier. Quand tu dis une ligne de sondage, ça veut dire qu'ils ont creusé en profondeur? Oui, exactement. Fait exemple, là, on va faire, exemple, on va étendre une chaîne. Et donc, là, à chaque 5 mètres, on va faire des puits de sondage de 50 cm par 50 cm. OK. Là, si on trouve 5 petits artefacts là, ben là, on va l'agrandir. Tu sais, c'est tellement du hasard, mais ça, moi, je trouve ça quand même cool, parce que ça, c'est vraiment de l'archéologie. Tu as des archéologues qui gardent, ils disent, OK, potentiellement, que sur cette terrasse-là, moi, j'avais fouillé à Sherbrooke l'an passé, puis on avait tombé sur une cache de bifaces, là, toutes cordées ensemble. Tu avais comme une quinzaine de bifaces qui dataient de 3-4 000 ans. Tu sais, C'est un trésor, ça? ouais, moi, c'est mon trésor. Là. Qui appartient au propriétaire. Ouais, hein? OK, c'est pas comme... Yeah, you can hold that if you want. You got it? Why you want some? Attention, ça va. Il est là le bar. Et en fait, depuis le déluge là, du Saguenay, là, il y avait eu, en fait, le gouvernement du Québec a répertorié l'entièreté de tous les barrages au Québec. La classe A, du classe A, là, A comme Allo, Streit-Elman X5, puis classe A, qui est ça. Fait que ça, c'est considéré comme un barrage. Fait que le propriétaire est responsable de s'en occuper. En fait. C'est quoi ça, le barrage? Là,
il va en avoir un prochainement. Ça, c'était le barrage qui était en litige avec Mégantic du Frontenac. Exactement. Ok. Puis là, c'est 50-50. Mais c'est un vieux barrage en bois. Ouais, il était en bois à la base. Puis là, les riverains autour du lac, à un moment donné, ils ont mis des pierres parce que lui, en bois, il a lâché. Là, lui, en pierre, là, il y en a qui disaient que ça pouvait sortir la rivière de son lit. Là, après ça, la pêche, les poissons ne peuvent pas remonter. Il y a plusieurs manigances. Ben, pas manigances, mais plusieurs chicanes par rapport à ça. Ça fait tout le temps des chicanes. Ça. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il y avait l'abbé qui était venu, l'ancien garagiste, là, Jean Labbé, qui d'ailleurs était là ce matin. Puis là, lui, on était là-bas, puis là, il a parlé du barrage, puis il disait qu'il n'était pas trop d'accord avec ça, tu sais. Puis là, je disais, pourquoi Mégantic, ça? Puis là, après ça, l'après-midi, c'était la mairesse qui était là. Puis là, moi, j'avais eu les deux, tu sais. C'est une affaire, en tout cas. Deux positions. Deux positions, là. Pour la raconter ce qu'il y a eu avant. Ouais. Ah, mais, C'est moi qui étais préfet quand tout ça s'est fait. ouais. Ça a commencé avec Une autre version. Il y a- ouais. Une autre version. Voilà, haine dans ton regard. Non. pas une Mais autre c'est version. important, plus qu'on a, plus qu'on va Les comprendre. premières interventions, Ouais. la maire Mercier a confié à la ville de Mégantic le soin de développer Ben oui. pas de raisons politiques, là. Mais c'est la MRC, puis j'étais préfet, bon, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah oui, les autres, en plus, on Jacques de type. Fait que le barrage, le dossier, c'est mon cousin. Ah ouais? Le cousin Jacques? Ben oui. Ah ben super. Non, mais moi, honnêtement, je peux pas. Je t'ai vu, on s'est vu déjà, mais je sais qui tu es, puis Ah qu'est-ce que tu fais ici, c'est ta passion, puis j'adore ça. Bon, ben super. Puis je suis content que ce soit Réciproque aussi, que vous aimez ça. Ça vous intéresse. Ben, c'est sûr, je m'étais Ouais. Jacques aussi, ça l'intéresse, on travaille aussi dans le bois ici. Puis, tu sais, ce barrage-là, je pense que tout le monde est un peu mitigé par rapport à ça. Puis, vous avez le droit à votre opinion par rapport à ça, mais c'est sûr que là, ça devenait un agora sur le bord de la rivière, le monde débattait. Là, Non, c'est mais correct. là. l'idée, tu l'as. Non, mais c'est parce que Ouais. ce qui est important de retenir, c'est pas les débats politiques. C'est ça. C'est, tu as dit tantôt qu'on faisait de la grave. Ouais. Ça a été fait justement pour relever le lac pour Ouais. faire de la grave. Ouais. C'est ça. C'était ça la base. C'est ça la base. C'était ça la base. Puis, à Le une certaine reste, époque mais- ici, là, t'avais une- ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que avant c'était une rivière? Puis ils ont bûché ça. Puis avec les chevaux, j'imagine, ils auraient mis toutes les roches le long de la rivière. Si tu te promènes en canot, là, Oui. et tout le tour, Et ça, c'est surtout la rivière aux araignées. Mais ça, en fait, Ouais. ici, Ben, bon. là, C'est comme. ça Non, l'est mais la en fait- rivière des araignées ici. c'est-à-dire Ça, que c'est c'est le le lac des araignées. prolongement. Ouais, non, mais le lac, moi, c'est le lac que je parle là. Oui, la rivière des araignées était à part de l'autre bout, à part de la frontière. du Maine. Exact. Puis Parce que tu ici, peux. Ouais. disons, dans les tout débuts, là, avant les premières pas, c'était comme un, comment dire, comme un étang, mettons. Ouais. Il y avait Un bas fond. le ruisseau principal, mais ça s'élargissait, là. Il y avait de l'eau Mm. autour de l'île qui était plus profonde, là. Mais c'est avec le barrage qu'ils ont fait un lac. C'est ça. Enlève le pour faire barrage, la- enlève tout ce qu'il y avait avant, là, il n'y a plus de lac ici. Là. une Ah, rivière. ouais, c'est tout. Non, c'est Ça ça, va ça avoir une s'écoule, ça rivière. va finir même une rivière. C'est comme le lac c'est des vrai que ça Joncs. vient un peu Le des lac montagnes. des Joncs, c'est Ah, ça c'est vient une des rivière. montagnes, tout ça, S'il ça n'aurait vient pas des- fait le barrage à Mégantic, le niveau n'aurait pas Oh mon monté. Dieu. La même affaire. La Il n'y même aura affaire. pas de lac des gens, il y Il y en aura à aurait peu pas. près pas de lac des Le gens. lac Elmer, le lac Saint-François, le lac des Nations. Vous parlez de ces lacs-là. En fait, ils sont tous interreliés quand Oui. même, parce que ici, le lac des Mégantic est relié avec la rivière Chaudière, mais aussi avec la rivière d'Est, la rivière Kennebec, l'océan Atlantique. Fait ici, aux alentours là, de 3000 ans à aujourd'hui, puis les archéologues, ils tombent sur les premiers artefacts qu'ils voient. On parle là, de sylvicole. Okay? Fait que dans les datations, on peut parler de sylvicole intérieur. On peut retrouver ce type de pierre-là, du quartz. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'autre bout maintenant. Ils ont même des céramiques qui ont des bols. Ils peuvent faire cuire des aliments, transporter des aliments. On a de plus en plus en fait de consommation d'objets locaux. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se demandent des fois les Premières Nations, à partir de quelle époque c'est et tout. Ben, c'est aux alentours de 3000, 4000 ans comme ça. Le monde commence à se diversifier culturellement. C'est là qu'on a commencé à voir en fait des diversifications culturelles, des installations. Donc ici, c'était le territoire des Wabanaki. Okay? Du Wabanaki avec le 8, hein, qui est un 8, un haut nasal. Là. Okay? Ça, c'était le territoire des Abénakis. Prochainement, d'ailleurs, on aimerait inviter des membres du Grand Conseil pour venir faire des représentations, parler un peu ici. Donc, on a retrouvé ici vraiment des ateliers de taille de pierre. On en a reparlé tout à l'heure, vraiment, qu'est-ce que c'est plus précisément. Mais
faut comprendre qu'on a un portage ici. Hein. Donc, probablement qu'ils remontent la rivière, ils parquent leurs canots, leurs pirogues, leurs embarcations pour finalement s'installer ici. Ça, c'est le benchmark, par exemple. En arpentage, c'est là qu'à partir de ça qu'on est capable de reconstruire un site. Peut-être pas. Il ne faut pas toucher. C'est le clou à 1000 piastres, en d'autres mots. Ouais. Si on va le porter au pawn shop, par exemple, c'est un petit 5 piastres. Fait que, en fait, c'est vraiment ici qu'on a retrouvé ces embarcations-là, ces activités-là reliées à la taille de pierre, qui est probablement reliées à la chasse et la pêche. Là, il faut que vous enregistrez le paysage en ce moment. Vous vous rendez compte qu'il y a un début de montagne ici. Par là, on sait que c'est les Appalaches. Voyez le paysage, puis en haut, je vais vous reparler de comment c'était à l'époque. On va remonter. À la course, let's go, let's go! Ouais, checkez-vous les jambes aussi, si des fois les affaires pour les petites, mais il n'y a pas trop d'herbes, on est quand même assez petit. Ouais, les beaux démotiques, hein? Ça, les regarder, puis tu les récupères. Bon, ça. Moi, tantôt, je l'ai monté, c'était pour ça que j'étais à côté là. En plus, c'est un petit peu l'emmêlé. Donc, vous pouvez voir ici, en fait, on a ce paysage-là ici, ça, ok? Là, je l'ai parlé de l'histoire, de la préhistoire, ok? Pourquoi la préhistoire, ça? Vous avez une idée, c'est d'où que ça vient? C'est avant l'histoire. Ouais, exactement. Puis l'histoire, c'est quoi? Ça commence avec... Quoi? Ouais. C'est le début. C'est avec l'écriture, en fait. Donc, l'histoire, elle commence où est-ce que l'écriture débute. Mais avant l'histoire, on parle de la préhistoire. Donc, à une certaine époque, les préhistoriens ont tout dit, ça c'est avant l'histoire, blablabla, c'est ça. Mais il y a plus de 12 000 ans d'histoire avant ça. C'est tout, il y a énormément, puis ça dépend. En Europe, c'est un autre temps. T'sais. Mais ici, on parle de 12 000 ans. Fait qu'au fond de notre sondage, les objets les plus anciens qu'on va retrouver, on va associer ça à la période paléoisée ancien, qu'on nomme. Il y a 12 000 ans avant aujourd'hui. Le glacier, OK, il vient de se retirer. En haut de nos têtes, ici, on avait environ 12 km, pas 12 km, 2 km de glace. Fait que lui, il s'est retiré. Fait qu'aux alentours de 11 300, 12 000, il se retrouve à peu près au niveau de Québec, un peu plus au nord. OK? Puis, le climat ici est extrêmement froid. Donc, on a une toundra arbustive. Okay? Absence d'arbres. Il y a seulement des petits buissons, des petits fruits, en fait, que les caribous viennent manger. Parce que vis-à-vis nous, on a un corridor transappalachien. Okay? C'est un des plus bas niveaux, un des plus beaux cols, en fait, des Appalaches. C'est ici qui se traverse. Donc, les caribous prennent instinctivement le col le plus bas. Puis, en fait, les chasseurs, ils suivent les caribous juste ici pour se rencontrer ici. Donc, il faut comprendre ici, c'est un territoire de chasse, quasiment un voyage de chasse. Voyez-vous? Donc, on peut le voir ici, juste le corridor. Là. On a la rivière Arnold ici. Là. On est juste ici. On va voir comme ça. On a le glacier, donc on a vraiment un climat très froid. C'est comme dans le nord du Québec, en fait, en ce moment. Comment? On voit la ligne américaine. Oui, c'est pas pire. On a les mêmes frontières qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était une frontière naturelle, hein, les Appalaches, l'air de rien. Puis, Mais il y avait une frontière à cette époque, non? Non, mais c'est parce qu'ils servent des Appalaches pour pas la frontière à ça. C'est la frontière qu'il y avait avant. il n'y avait pas vraiment de frontière. A été tracé. Naturel. On est parti d'une frontière naturelle. On a tracé pour des raisons politiques. Quand il y a eu les guerres, les États-Unis ont décidé pourquoi ils ont pris le Maine jusqu'au Nouveau-Brunswick. Quand le Maine va jusqu'au Nouveau-Brunswick, il y a toutes des raisons. C'est comme un Quatico qui n'ont perdu. Là. Les Américains, ils ont bien cherché. Puis, j'en pas, hein, si jamais c'est trop piqué, puis j'ai deux gardes. On tourne chez nous, il n'y a vraiment pas de trouble. Hein. Il y en a qui le font, ça.
Everywhere is compost. Compost, I want to bring back home. On roule des vies. Quel âge tu as? Samuel, il y a 8 ans. Est-ce que c'est votre conjoint? Bonjour, Qui vient de Chine? Taiwan. Taïwan. La petite miette. La petite